Hello les scorpions et bienvenue pour votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2026. Alors je ne sais pas si vous l'entendez mais je suis un peu malade donc j'espère que je ne vais pas devoir interrompre le tirage à cause d'une quinte de toux. En tout cas, on est déjà le 17 janvier, je tenais absolument à vous sortir le tirage pour le mois de janvier qui est un peu plus tard que d'habitude. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, malgré le fait que je serais bien restée dans mon lit, je vous avoue, pour vous proposer ce tirage aujourd'hui. Alors, j'ai tiré, comme vous le voyez, des cartes du tarot, mais j'ai aussi tiré une carte dans l'oracle de l'amour astral. Et cette carte, c'est la carte du chakra du plexus solaire qui dit « J'accepte de rayonner pour qui je suis ». Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va lire ensemble la définition du petit livret qui accompagne cet oracle. Alors, on va voir maintenant tout de suite les énergies principales du tirage pour le mois de janvier qui sont le pape et le 9 de denier. Le pape nous parle d'engagement, de cadre, de valeurs. Le 9 de pentacle, il nous parle aussi en fait de ses valeurs, d'une forme d'autonomie aussi, de sécurité, de stabilité. Donc pour moi ici, ce qu'on nous dit pour vous en janvier les scorpions, c'est qu'il y a en fait une envie profonde de vous engager, d'avoir une sorte de relation sérieuse, encadrée, d'avoir quelque chose d'aligné avec vos valeurs aussi, avec le 9 de denier, dans lequel vous vous sentez en fait respecté et dans la relation dans laquelle vous respectez vous-même vos valeurs. Parce que parfois, quand on a des problèmes d'estime de soi, de confiance en soi, on ne se respecte pas, on donne beaucoup trop et on finit par se faire marcher en quelque sorte sur les pieds. Et ici, on sent bien que vous voulez sortir de cette dynamique-là qui a été la vôtre pendant peut-être plusieurs années, plusieurs mois, mais on sent qu'il y a vraiment ces derniers temps une réflexion en cours sur tout ça et que vous voulez vraiment retrouver une forme de stabilité dans votre vie émotionnelle et surtout retrouver cette valeur, cette confiance en vous et la faire respecter. Alors, on va continuer avec les autres énergies de ce tirage qui sont le 8 de coupe clarifié par le 8 d'épée inversé. Le 8 de coupe, il nous parle de se détacher, d'avancer, de lâcher le passé. D'ailleurs, on le voit, le personnage avance, il s'en va, en fait, il est de dos, donc on voit qu'il avance vers l'avenir. Et le 8 d'épée inversé, lui, nous parle d'une libération au niveau mental, d'une sortie, en fait, d'un blocage, d'une forme de clarté aussi qu'on retrouve. Donc pour moi ici, on voit que vous commencez, comme je vous le disais, à sortir de cette période où vous étiez vraiment coincé dans votre mental, au niveau émotionnel, vous ne saviez pas trop dans quelle direction aller. Vous aviez aussi un manque d'estime de vous qui était là, bien présent, et qui vous empêchait probablement d'avancer vers quelque chose de sain. Et là, on sent que vraiment vous êtes en train de prendre de la distance avec tous ces anciens schémas, je vais y arriver, ou alors avec une situation en particulier qui vous empêchait d'avancer, probablement un ex auquel vous étiez toujours attaché ou une ex si vous êtes un homme. Voilà, donc ici on voit qu'on entame petit à petit cette sortie des anciens schémas. Et ici avec je pense que c'est le 6 de pentacle clarifié par le 2 de bâton. Le 6 de pentacle, il nous parle d'équilibre et le 2 de bâton, il nous parle d'envisager l'avenir en fait, de regarder, de faire des projections, de réfléchir par rapport à l'avenir, de faire des choix aussi. Et le 6 de denier, comme je vous le disais, c'est l'équilibre, c'est l'échange, c'est aussi la réciprocité. Enfin voilà, c'est tout ce qui est... on pourrait représenter par une balance qui est déséquilibrée. Enfin là, en tout cas, quand il est à l'endroit, elle est équilibrée. Quand il est à l'envers, elle est déséquilibrée. Mais ici, on voit que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez. Donc c'est pas une situation en particulier, c'est vraiment ce à quoi vous réfléchissez. Vous voulez avoir une relation dans laquelle vous vous engagez, sérieuse, dans laquelle votre valeur est respectée par l'autre et par vous-même, et dans laquelle il y a une réciprocité, un équilibre dans le donner et le recevoir. Par contre, avec l'as d'épée inversé clarifié par la lune, c'est ce que je vous disais, on voit qu'il y a quand même encore une période de flou, parce que l'as d'épée inversé, il nous dit justement qu'il y a une forme de non-clarté, on va dire ça comme ça, enfin une forme d'hésitation, de flou, de quelque chose qui n'est pas encore clair. La lune, elle parle de doute, de peur, et aussi d'un manque de clarté. Donc c'est vraiment deux cartes qui se complètent bien ici. Donc comme je vous le disais, on sent qu'il y a des peurs, des doutes qui vous retiennent encore.
il y a probablement encore cet attachement à cette personne, ou en tout cas à une manière de fonctionner que vous aviez dans le passé, dans votre vie sentimentale, qui s'accroche ou à laquelle vous vous accrochez par peur, voilà, il y a plein de possibilités envisageables, mais en tout cas, on sent que malgré cette réflexion qui est en cours et malgré le fait que les choses se clarifient de plus en plus, il y a encore quand même des doutes et du flou. Puis ici, avec le page de coupe inversée clarifié par le roi de coupe, là, on nous parle, donc le page de coupe inversée nous parle de quelqu'un qui est plus jeune ou de quelqu'un qui peut être immature, pas dans un sens négatif, mais en tout cas qui est au début de son apprentissage émotionnel, qui est un peu maladroit aussi affectivement, qui ne sait pas très bien comment faire. Et le roi de coupe, lui, c'est justement l'inverse, c'est une figure de maturité émotionnelle, de stabilité, quelqu'un qui maîtrise aussi beaucoup ses émotions. Et donc, ici, pour moi, ça vous représente vous. Surtout que les coupes, on le sait, c'est des cartes qui sont associées au signe d'eau, donc dont on fait partie, nous les scorpions. Donc ici, pour moi, c'est vous qui... En fait, c'est votre travail sur vous-même et c'est l'évolution du cycle. On voit que vous avez connu une évolution émotionnelle, une maturité émotionnelle qui est arrivée petit à petit, une maturation, c'est ça que je voulais dire, émotionnelle qui est arrivée petit à petit. Vous n'êtes plus du tout dans la même posture qu'avant. Vous avez grandi en fait activement au niveau de votre vie émotionnelle, vous avez compris aussi beaucoup de choses, vous comprenez mieux vos émotions, vous voyez aussi ce que vous voulez et vous voulez plus justement tout ce qui est relations instables et immatures. Donc on sent que maintenant vous dirigez, si vous ne l'êtes pas encore, vers cette posture de roi de coupe qui est stable émotionnellement et qui sait ce qu'il veut. Ici, on retrouve le roi de coupe, mais cette fois avec le 6 de denier inversé. J'ai une petite quinte de tout, donc j'ai décidé de couper la vidéo pour vous éviter de vous exploser les oreilles. Mais donc, je disais qu'on passait maintenant au roi de coupe avec le 6 de denier inversé. Alors le roi de coupe, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est mature émotionnellement, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est aussi sincèrement engagé dans une relation. Et le 6 de denier, quand il est inversé, il nous parle de déséquilibre, d'un donner-recevoir qui n'est pas équilibré, l'un donne plus que l'autre, etc. Et donc ici, on voit que vous, qui êtes en roi de coupe, ou qui êtes sur le point d'arriver à ce stade de roi de coupe, vous réfléchissez et vous voyez bien, enfin vous identifiez bien que dans votre vie sentimentale, il y a eu des moments, des relations qui étaient déséquilibrées. Et on sent que vous réfléchissez à tout ça, quoi, que c'est vraiment un processus interne d'intégration des choses et d'épuration aussi des anciens schémas. Donc ça, c'est ici, on nous dit que même si vous êtes prêt à aimer de manière mature, etc., vous avez quand même conscience qu'il y a un déséquilibre dans vos relations. Et ce déséquilibre, il n'est pas dû qu'à la personne en face de vous, il est aussi dû à vous-même, à la manière dont vous vous percevez, à l'estime de vous, à votre estime de vous, à plein de choses en fait, et on sent que vous prenez petit à petit conscience de tout ça et que vous travaillez activement à essayer justement de faire évoluer les choses. Et puis on va terminer ici le tarot avec le cavalier de coupe inversé clarifié par le cavalier d'épée. Alors le cavalier de coupe, quand il est inversé, il nous parle de quelqu'un qui... En fait, le cavalier de coupe, quand il est droit, c'est quelqu'un qui est très romantique, qui fonce vers son objectif. C'est le prince charmant ou la princesse charmante. Et ici, comme il est inversé, on voit qu'il y a quelqu'un qui se retient au niveau affectif, qui aussi est très déçu, et puis qui est peut-être romantique romantique au fond, mais dont le romantisme est bloqué. Il y a une forme de désillusion, j'ai l'impression aussi, au niveau sentimental pour vous. Peut-être que vous étiez ce grand ou cette grande romantique et que, au vu de tout ce que vous avez vécu, vous avez un peu perdu de cette fougue amoureuse. Et puis ici, avec le cavalier d'épée, on voit qu'on nous parle de communication, de franchise, de vérité. Donc, si vous êtes en couple avec quelqu'un, ou en tout cas si vous avez quelqu'un en vue, et que vous sentez justement qu'il y a ce manque d'équilibre dans la relation, ce manque de donner et de recevoir, le conseil ici, c'est vraiment d'avoir une discussion franche. Et ça peut être aussi une discussion avec vous-même,
intérieur en fait. Donc c'est pas forcément avec quelqu'un en chair et en os, mais en tout cas c'est vraiment d'essayer de mettre des mots clairs sur ce que vous ressentez et ce que vous ne voulez plus et vous ne pouvez plus accepter émotionnellement aussi. Donc voilà, on voit ici en janvier qu'il y a une sorte d'étape qui est franchie pour vous. Vous prenez de plus en plus confiance en vous, vous prenez aussi de plus en plus conscience de votre valeur. Vous êtes plus mature émotionnellement, vous êtes prêt aussi à poser des bases, un cadre plus juste, plus stable avec ce pape. Mais tout n'est pas encore clair, on voit bien ici avec l'as d'épée inversé et la lune qui a encore une part d'hésitation, de flou, mais voilà, vous avancez vers le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Et voilà, comme je vous le disais, on va clôturer ce tirage avec la lecture de la définition de cette carte du chakra du plexus solaire dans le petit livret qui accompagne l'oracle de l'amour astral. Et on va voir ce qu'il nous dit, ce chakra du plexus solaire. Et je suis tombée pile poil dessus, parfait. Donc si tu as tiré cette carte, c'est parce qu'il est probable que ton chakra du plexus solaire, qui représente tes plaisirs, ta sexualité ou encore ta créativité, soit déséquilibré. Ce qui veut dire que tu es actuellement dans des énergies de basse fréquence. Ton rayonnement est moindre car tu es fort stressé ou angoissé. C'est la raison pour laquelle tu te montres facilement irritable et pessimiste. Tu peux manquer d'objectifs clairs et stables, avoir du mal à te projeter ou craindre de prendre des décisions importantes pour ton avenir. Tu as beaucoup d'idées et de projets en tête, mais tu ne sais pas par où commencer pour les concrétiser. Tu as peur de te tromper de chemin et de regretter par la suite ta décision. Enfin, tu peux aussi te montrer contrôlant et excessif. Si tu es célibataire, tu peux avoir du mal à te trouver beau ou belle. Tu as l'impression que le temps passe trop vite et que tu ne peux pas réellement exprimer ton potentiel qui est unique. Tu peines à gagner en confiance en toi et tu tournes en rond. Si tu es en couple, il se peut que ta nervosité soit contagieuse et qu'elle ait atteint ton ou ta partenaire. Parfois, cela peut même créer des interférences entre vous et vous empêcher d'être totalement épanoui dans votre relation. Si tu es seul ou seule, cette carte te met en garde concernant ton rayonnement personnel, qui s'est étouffé pour diverses raisons et événements de la vie sur lesquels tu n'as pas de contrôle absolu. Il est donc dans ton intérêt de prendre du recul et de retrouver ta joie de vivre en faisant des activités qui t'apportent de la sérénité et qui te nourrissent intérieurement. Sans confiance en toi, tu ne pourras pas attirer la bonne personne. Si tu es en couple, planifie avec ton ou ta chérie des activités à deux qui vous plaît. Une activité, qui vous plaît. Ce sera le moment de laisser ta nervosité et les quelconques angoisses de se dissiper. Si le travail fait de l'ombre à votre relation, il serait bon d'en parler pour repartir ensemble et de plus belle. Voilà, donc pour moi, on est bien dans cette idée de réfléchir à sa valeur, de son estime de soi, etc. De réfléchir aussi à ces déséquilibres qui font partie de notre vie sentimentale et à essayer justement de sortir, d'avancer, de sortir de cet enfermement mental, de retrouver cette valeur. Mais on sent que vous êtes en train de le faire. Hein. Il y a ce processus qui est vraiment en cours depuis un certain temps. Donc, je ne me fais pas de soucis pour vous. On sent que vous êtes sur la bonne voie, mais qu'il y a encore, comme je le disais avec la lune et l'as d'épée inversé, des doutes, du stress, des angoisses. Et ça, c'est normal. On ne peut pas non plus être tout le temps zen et avancer sans angoisse, surtout dans le monde dans lequel on vit. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et puis surtout à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochains messages.